Nous allons voir maintenant comment dessiner une porte en plan, une porte simple. On va prendre l'exemple d'une porte de 83 centimètres. D'accord? Donc je vais continuer avec mon dessin du gabarit du container qui fait 6,05 par 2,43. Donc j'ai dessiné l'emprise du bâtiment. C'est ce rectangle jaune que l'on voit ici au fond. Et la première chose que je vais faire avant de dessiner la porte, je vais dessiner l'épaisseur des murs. On va dire que c'est du parpaing, donc je vais faire décaler avec l'outil décaler où je tape DEC au clavier. J'active décaler et on va faire un décalage de 20 cm, c'est-à-dire 0,2. J'active avec entrée et je vais faire un décalage à l'intérieur de ces lignes. Voilà, je tape sur le bouton droit pour finir. Alors, nous avons déjà vu comment faire un chanfrein rapide de ces quatre lignes. Pourquoi ces quatre lignes? Parce qu'au départ, j'avais un rectangle, mais je l'ai décomposé, ce rectangle. Donc, si j'avais fait décalage du rectangle en entier, il aurait fait un décalage vers l'intérieur et je n'aurais pas ici l'intersection de ces petites lignes. Mais bon, je vous explique quand même comment on fait si vous êtes dans le même cas que moi. Parce que moi, j'utilise beaucoup l'outil décalé. On verra ça par la suite. Pourquoi c'est mon préféré. Alors, je vais faire chanfrein. Je fais tout simplement en 4 clics. Je vais faire un chanfrein, je répète bouton droit, je répète bouton droit et je répète bouton droit. Ok, j'ai fait les 4 chanfreins, donc voilà. Ça, c'est le gabarit de mes murs. On va dire que la porte, elle va se situer en partie inférieure gauche. Alors, je vais d'abord dessiner la baie pour la porte, la future porte. La baie, ça veut dire quoi? C'est le trou dans le mur. Donc je vais étirer cette ligne, je clique dessus et je prends la poignée inférieure et je vais l'étirer jusqu'à la perpendiculaire. Je fais échappe, je vais faire un petit zoom pour me rapprocher. Et là maintenant, je vais faire un décalé de cette ligne vers la droite de 90 cm. Donc je prends l'outil décalé avec l'icône ou au clavier. Par défaut, il a gardé en mémoire 0,20, 0,2, c'était la distance qu'on a utilisée avant. Je vais taper donc 0,90, entrée, et je sélectionne la ligne vers la droite. Quand j'ai fini, je fais entrée. Donc voilà. Donc il a fait un décalage de cette ligne parfaitement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer toutes les lignes qui ne me servent plus à rien ici. Et pour cela, je vais prendre l'outil ajuster, c'est les petits ciseaux qu'il y a là. Je clique dessus pour activer et je vais faire un arc comme ça. Pouf, il va couper les trois lignes qui ne m'intéressent plus. J'ai fini, je fais entrer. D'accord. Donc maintenant, nous avons la baie pour la future porte. Et si je prends une cote, pour l'instant, on n'a pas vu les cotes, mais c'est juste pour qu'on vérifie à l'écran. On a bien une baie de 90. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire un petit zoom, on voit plus grand. Je vais faire un premier rectangle de, on va dessiner les deux cadres de la porte, les deux cadres sur les deux côtés de la porte. Je vais dessiner un rectangle de, on va dire que le cadre il fait 5 par 5 cm. Donc, je choisis rectangle. Je fais un point n'importe où, comme ça, plus ou moins au milieu, et je vais taper 0,05 qui correspond à 5 cm. Avec la touche tabulation du clavier, je vais faire 0,05. Comme ça, je lui donne les coordonnées en X et en Y, et je fais Entrée. Donc, ce petit rectangle qui fait 5 par 5, je vais le déplacer du point supérieur droit vers le point supérieur droit du mur. J'ai pour mon premier cadre. Je vais tout simplement le sélectionner et je vais copier ce petit carré. Mais maintenant, je vais le prendre de la partie gauche parce que je vais aller me coller contre la ligne côté gauche. Donc, je le prends d'ici. Je m'approche de la ligne. Une fois le symbole perpendiculaire est affiché, je clique dessus. Une fois j'ai fini, je fais Entrée ou Échappe. Ok, maintenant nous avons les deux cadres de la porte. Je vais faire maintenant le ventail qui est ici au milieu. Je vais dessiner donc un rectangle, je choisis rectangle et un rectangle, comme vous le savez très bien, c'est deux points. Je choisis d'abord le premier point et ensuite la diagonale. Donc je choisis le point supérieur droit et le suivant c'est le point inférieur gauche. Donc là nous avons les deux extrémités, c'est mon cadre de la porte, et ça, ce sera mon ventail. Alors, il suffit maintenant, je vais dézoomer un tout petit peu avec la molette de la souris, je vais faire une rotation. Donc, je vais choisir le rectangle du ventail, je vais faire rotation.
À partir d'où? À partir d'ici, par exemple, pour que la rotation soit contre le mur. On va dire que les pommelles de la porte sont là, et je peux faire une rotation, comme ça, plus ou moins, au pif. Je vais dire, on va lui dire une rotation à 45 degrés. Voilà, j'ai tapé 45 au clavier. Et maintenant, il me reste à faire un petit arc entre la pointe de la porte et le cadre. Donc je vais faire un arc à 3 points. Je choisis mon premier point, un deuxième point plus ou moins au milieu, et un troisième point tout en bas de mon cadre. Voilà, cet arc, comme vous savez, je peux le rétrécir un petit peu, je peux l'agrandir. Là, ce ne serait pas correct. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu, comme ça, que visuellement, on le voit bien. Ça, c'est la façon la plus rapide de créer une porte avec 4 éléments. Les deux cadres sur les côtés, le ventail qu'on a fait rotation et un arc de cercle pour indiquer le débattement de la porte.